mémé, s'il te plaît, aide-moi. Je n'en peux plus de cette chaleur. Pourquoi ne sortons-nous jamais de la maison? Honnêtement, je ne peux plus rester ici. Si seulement il y avait une façon pour moi de me rafraîchir dans cette maison. Il faut que je me débarrasse de toute cette chaleur que je ressens et mamie n'a même pas mis un peu d'eau pour moi. Regardez ça, les amis, il n'y a pas une goutte d'eau dans mon bol. Mais mamie, c'est cruel. J'ai soif. Peux-tu me verser un peu d'eau, s'il te plaît? Et mamie est juste en train de m'ignorer. On dirait vraiment qu'elle ne se soucie pas de moi. Et puisque c'est comme ça, je vais m'en occuper moi-même. Mamie, je vais boire l'eau de l'aquarium, c'est ça. Ah, je n'y crois pas. Je voulais juste boire un peu d'eau et mamie m'a poussé dans l'aquarium. Comme ça, je vais finir par m'étouffer avec toute cette eau. Mais je n'ai pas la force de sortir d'ici. J'ai besoin de ton aide. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne. Et de cette façon, je vais réussir à m'échapper vivant de l'aquarium. Allons-y, tu dois être rapide. Je suis déjà presque en train de me noyer. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Et maintenant, je me sens très fort. Allons-y, il est temps de s'échapper. La prochaine fois, je serai plus prudent. J'ai déjà remarqué que chaque fois que je suis près de l'aquarium et que grand-mère s'approche de moi, elle me pousse à l'intérieur. Mais je crois que mamie m'aime et qu'en fait elle voulait juste que je me rafraîchisse un peu. Et c'est pour ça qu'elle m'a jeté dans l'aquarium. Elle ne serait pas si méchante au point de me jeter là-dedans pour que je me noie, hein? Bien sûr que non, c'est une mamie si mignonne. Oh, la pauvre grand-mère! Elle doit avoir tellement chaud. Mais ne t'inquiète pas, mamie, je vais t'aider. Alors les amis, que puis-je faire pour éliminer toute cette chaleur que mamie ressent? Ah, je sais, je peux mettre mamie dans le réfrigérateur. Regarde, grand-mère, ce que nous avons juste ici. Un frigo si rafraîchissant et tu peux entrer ici. Mais je pense que grand-mère ne va pas tenir ici. Je viens d'avoir une idée parfaite. Nous pouvons mettre grand-mère dans le congélateur en tirant ce levier. Je peux ouvrir le congélateur. Mais malheureusement, le congélateur est plein. Je vais devoir retirer toutes ces choses pour que grand-mère puisse se rafraîchir ici dans le congélateur. C'est fait, tout le monde. Nous avons terminé. Grand-mère, à qui téléphones-tu? Elle a dit à ses amis qu'il faisait très chaud. Mais heureusement pour toi, mamie, tu as un chat très intelligent. Maintenant, allons-y. Je dois mettre mamie dans ce congélateur. Et comment je vais faire ça? Le problème, c'est qu'elle est très lourde. Oh, quelle odeur horrible! Ici, à l'arrière. Hé, mamie, tu devrais prendre une douche. La pauvre grand-mère a tellement chaud qu'elle a déjà commencé à dégager cette horrible odeur. Tout cela à cause de la chaleur. Mais ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais résoudre ce problème maintenant. Allons-y, mamie. Je vais te mettre dans le congélateur. Et maintenant, le problème est résolu. Regardez ça, les amis. La mamie est si heureuse parce que maintenant qu'elle est dans le congélateur, elle ne ressent plus autant de chaleur. Et puisque j'ai enfin réussi à aider mamie, il est temps d'aider mes autres amis. Surtout parce qu'il fait si chaud dans la maison de grand-mère. Imagine ici dehors. Regarde la taille de ce soleil. J'ai besoin de trouver rapidement un moyen de me rafraîchir. Oh, regarde ce que nous avons ici! Un tuyau d'eau! Et maintenant, je me sens vraiment mieux! Mais je ne peux pas oublier mes amis. Hé, les canetons! Comment allez-vous aujourd'hui? Il fait très chaud, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, car je vais vous aider à vous rafraîchir et aussi à vous amuser. Et je viens d'avoir une très bonne idée. Je peux construire un parc aquatique pour les petits canards. C'est ça. De cette façon, ils pourront se rafraîchir ici dans l'étang et aussi s'amuser dans le parc aquatique. Alors, allons-y, il est temps de commencer à planifier la construction du parc aquatique. Réfléchissons par où je peux commencer ce qu'un parc aquatique doit avoir. Et je sais déjà, tu as besoin d'un toboggan, c'est ça. Hé, mes amis petits canards, restez bien ici à m'attendre, car maintenant je pars à la recherche des pièces dont j'ai besoin pour construire le toboggan du parc aquatique des petits canards.
Mais où vais-je trouver des pièces pour construire un toboggan, hein? Apparemment, ici en ville, nous n'avons pas de magasin de bricolage. Autrement dit, je ne vais pas pouvoir acheter les pièces pour construire le toboggan. Mais ce n'est pas pour cela que je vais abandonner, d'autant plus que je peux utiliser des choses improvisées pour construire le toboggan, comme par exemple certains de ces cadres. Et pour le toboggan, je vais choisir cette toile juste ici. Regarde, c'est une peinture. De quelle chose est-ce? Ah, je sais déjà, le tableau était à l'envers. Maintenant, oui, regarde, nous avons une peinture d'un chat. Je suis sûre que cela va être très joli dans notre parc aquatique de canards. Alors, allons-y. Mais attends, je viens d'avoir une idée excellente. Est-ce que je peux glisser sur ce tableau? Découvrons-le. Tout ce que je dois faire, c'est le mettre ici. Et maintenant, nous allons monter sur le tableau et je suis en train de glisser. Waouh, c'est très amusant. On dirait que nous avons trouvé le matériau parfait pour construire notre toboggan. Alors, allons-y. Et si je construisais un toboggan pour les canards juste ici? Maintenant, voyons si cela fonctionne. Pour cela, je vais mettre le canard ici en haut et voyons s'il glisse. Et oui, ça a marché. On dirait que c'était vraiment amusant, n'est-ce pas, mon ami petit canard? Et puisque tu as eu le courage de glisser sur le toboggan, je vais te donner un peu de nourriture. Regardez comme c'est mignon, les gens. Le canard adore manger du pain. Regardez comme il court après le petit morceau de pain. Alors, vas-y, petit canard, tu peux tout manger. Et bien sûr, j'ai construit ce toboggan pour que tous les petits canards puissent l'utiliser. Alors, allons-y, mettons le premier petit canard pour glisser. Et voilà, il a réussi. Maintenant, nous allons mettre un autre petit canard. Et regardez comme il a glissé rapidement. Et puis, il est venu le moment pour le dernier petit canard de glisser. On dirait qu'il est très excité. Vas-y, petit canard, c'est ton tour. Félicitations. Vous avez tout réussi à glisser sur le toboggan. Maintenant, laissez-moi réfléchir à ce que je peux encore construire dans ce parc aquatique. Que diriez-vous d'une tour de saut? C'est ça. Nous avons besoin d'un endroit où nos amis les petits canards peuvent sauter très haut et ensuite tomber directement dans le petit étang. Comme par exemple l'endroit où je suis maintenant, où je peux sauter et tomber directement dans le petit étang. Mais j'ai fini par rater. Heureusement, je suis un chat et je retombe toujours sur mes pattes. Mais si j'étais un petit canard, je me serais sûrement blessé. Je pense que j'ai besoin d'un endroit plus sûr. Et je viens de trouver un endroit parfait juste ici devant moi. Allons-y, petit canard. La cabane dans l'arbre sera notre point de saut. Et petit canard, fais bien attention à ce que je vais dire maintenant. Ne t'inquiète pas, cette station de saut est totalement sécurisée. Tout ce que je dois faire, c'est attraper le petit canard et le lancer dans l'étang. Et ça va être incroyable, n'est-ce pas? Regardez les gars, le petit canard est d'accord avec moi. Alors allons-y, préparez-vous à sauter. Et hop, nous l'avons fait, il a sauté et est tombé directement dans le petit lac. Je suis impressionné, notre parc aquatique devient vraiment incroyable. Mais et maintenant, qu'est-ce qui manque à ce parc aquatique de canards? Je viens d'avoir une idée, il manque une compétition. Voilà, une course de petits canards. Où le caneton le plus rapide de tous va gagner ce petit pain juste ici. Regardez les gars, les canetons aiment le pain. Et je suis sûr que celui-ci sera un excellent prix pour notre compétition de natation. Et avant de commencer cette compétition, je vais devoir mettre tous les petits canards dans cette boîte juste ici. De cette façon, je peux libérer tous les petits canards en même temps pour commencer la compétition. Alors allons-y. Préparez-vous, petits canards, pour la course de natation. 3, 2, 1, partez! Voyons qui est le canard le plus rapide. Oh là là, les amis, c'est très serré ici et je viens de trouver le gagnant. Ce petit canard ici vient de remporter la course. Et voici votre prix champion. Plusieurs petits pains à manger. Et maintenant, fais une belle pause pour qu'on puisse prendre une photo digne d'un gagnant. Regardez. Tout le monde, voici la photo de notre petit canard champion de la course de natation.
C'est comme ça qu'on s'amuse par une journée aussi chaude qu'aujourd'hui. Ah, j'ai encore si chaud, alors imaginez juste grand-père. Et une autre chose, j'ai complètement oublié mon petit chat. Il doit aussi avoir très chaud. Ne t'inquiète pas, petit chat, parce que je vais régler ça maintenant de cette façon. Je vais verser beaucoup d'eau sur le petit chat pour qu'il puisse se rafraîchir. Et voilà, maintenant, nous allons voir grand-père. Car il a aussi besoin d'un peu d'eau pour se rafraîchir, et vous vous apprêtez à vous rafraîchir. Regardez les gars, j'arrose grand-père partout. Et voilà, tout le monde s'est rafraîchi, sauf le chien malodorant. Mais ce chien malodorant n'est pas mon ami non plus. Le chien malodorant essaie toujours de me mordre, mais aujourd'hui il fait si chaud, peut-être qu'on pourrait être amis. Hé petit chien, regarde ce que j'ai apporté, un peu d'eau pour te rafraîchir. Et regardez tout le monde, il aime vraiment ça. Oh non chien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Aïe ma tête,